Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Allemagne, petit prix, make-up petit prix, mais vous allez tout comprendre tout de suite. Vous allez tout comprendre. Non, vous allez tout comprendre tout de suite. On va commencer avec tout ce que j'ai trouvé comme nouvelle référence. Alors bien entendu, les blisters, ça va encore m'énerver. Je commence avec quelque chose de la marque Make-up Academy. Vous savez à quel point cette marque, je l'adore. Parce qu'ils font vraiment des très belles choses. Alors là, c'est trop rigolo parce que c'est un highlighter. Donc, Highlighting Powder Gold. C'est le Glow Beam. Voilà, qui se présente comme ceci. Le packaging est juste magnifique. Et il faut faire tourner pour faire sortir le produit, en fait. C'est un truc de fou. Et il faut que je regarde un peu ce que ça donne. Mais il est magnifique, cet highlighter. Ni trop, ni trop peu. Je trouve que c'est vraiment super joli. C'est comme un stick, en fait. Je pense que dedans, il y a un ressort. Et que du coup, ça délivre juste ce qu'il faut d'highlighter. Voilà. Donc, je suis très contente. Il était très peu cher. Je crois qu'ils étaient... Enfin, moi, je les ai eu moins 50%. Parce qu'il y avait justement sur la collection d'été... une promo, donc j'en suis vraiment contente, vraiment trop contente. Toujours chez Make-up Academy, je me suis pris le Prism Highlighter et du coup il est hyper rosé et ça donne ceci qui est juste magnifique. Donc je pense qu'au pinceau ça doit être très joli aussi et c'est la teinte Rose Tinted. Ensuite, j'ai trouvé deux palettes de chez Essence. Alors oui, elles vous aveuglent. Il y a la Go for the Glow highlighter palette qui se présente comme ceci avec un petit miroir avec du bleu, du blanc et du rose comme ceci. Alors clairement il faut insister un petit peu pour en prélever. Le bleu ce ne sera pas un highlighter je pense. Je pense que je mettrai plus ça en guise de transition ou de paupières mobiles, je ne sais pas, ou coin interne. Mais en highlighter, c'est un peu compliqué à porter quand même, ce genre de bleu. Ensuite, on a la Go for the Glow, the Highlighter Palette, qui se présente comme ceci, avec du brun, du violet et du rosé. Voilà, un peu pêche, qui s'y est beaucoup mieux pour le violet au peau ébène. Mais le reste est néanmoins très joli. Donc vous inquiétez pas, hein, moi je trouve toujours le moyen de détourner le make-up pour en faire quelque chose d'étonnant, voilà. D'étonnant et étonnant bien entendu, qui change de l'ordinaire. Moi j'ai pas de honte en maquillage, de toute façon les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? À part, voilà, c'est tout, tu tapes la honte, ça va pas, les gens ils oublient, enfin le temps passe et les esprits, voilà, ils s'essoufflent, tu vois, ils oublient, donc t'inquiète pas que si tu fais une erreur de make-up, ouais peut-être tu vas sur le coup choquer, mais après ils en auront plus rien à faire en fait. Je poursuis avec un primer et c'est le Prime Plus Studio. C'est le mattifying et donc le matifiant et le pore minimizing, donc qui resserre les pores, enfin qui minimise les pores, qui a de la je sais pas comment ça s'appelle, de la black clay, de la, oui, tu vois ce que je bug. Je bug. Celle qui a la translation, vas-y, lâche-toi en commentaire. De la clay. Mince, de la boue quoi. Tu vois ce que c'est pas de la boue, mais clay. Ça sent bon en plus. L'argile. Ça y est. Oui, donc je disais, c'est à l'argile noire. Voilà, parce que clairement... Mais ça va. Ça sent bon. C'est assez doux. Ça pénètre bien, ça laisse pas de marque grise ou noire, donc on verra bien. Ensuite de chez Essence, le Donut, c'est le Glaze Donut Highlighter. Donc voilà ce que ça donne. Clairement, on voit rien, mais voilà. Alors, il marque beaucoup, hein. Voilà. Il est très pigmenté, il en faut pas beaucoup, je pense que voilà. Il est aussi dans les favoris de certaines, mais c'est un truc de fou, quoi. Quand tu le vois comme ça, il donne rien. Mais clairement, il a un réflecteur qui fait que il n'y a rien à faire en caméra, ça ressort beaucoup quoi. Voilà. En vrai un peu moins, mais en caméra beaucoup. Et il est assez frosty, assez voilà, Reine des Neiges, tu vois le truc où faut quand même y aller avec parcimonie, sinon tu te retrouves, comment te dire, c'est un peu difficile. De nouveau on passe chez Essence avec un trio de bronzer, donc c'est le Adventure Awaits Get Sunkissed Jumbo Bronzer, voilà, avec un très foncé. Voilà, comme ceci, il me fait penser à celui de chez Wet n Wild que je suis en train de tester en ce moment. Et
ça donne ça au niveau de la teinte, donc à voir. Mais ça c'est comme d'habitude, ce sera en test. Alors dites-moi sur toutes les références que vous voyez, ce que vous voulez voir à l'œuvre, parce que ça m'aide à trouver les références à vous mettre dans les vidéos, plutôt que de faire pif paf pouf, toi aujourd'hui ce sera toi, hein, l'andouille, voilà tu vois. Donc aide-moi et mets en commentaire ce que tu veux voir dans un tuto, notamment ça par exemple. Ensuite, il y a toujours de chez Essence, le Brighten Up. C'est un des favoris aussi des américaines parce que pour le dessous de l'œil, c'est, paraît-il, magique. Donc pourquoi pas, moi je teste ce qu'on me dit qui est bien hein, après tout. Hein, donc je ne sais pas si je suis en train de trop me tartiner pire. Mais bon, en tout cas, visiblement, il illumine bien le dessous de l'œil. Donc j'ai envie de tester. Toujours de chez Essence, je passe au Winter Dreaming. Donc c'est un blush highlighter. Donc là, vous avez l'highlighter et en dessous, vous avez le blush. Oui, c'est magique. Alors, toujours dans cette idée hein, de voyage, de gagner de la place hein, dans les petites trousses, voilà ce que ça donne. Il y a un blush et un highlighter. Alors, l'highlighter n'est pas particulièrement shimmery, mais voilà, il peut quand même faire le job en dessous l'œil, etc. Donc, pourquoi pas. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pensé, le 2 en 1 comme ça, j'aime beaucoup. Après, le blush est très joli aussi, hein. Il y a une très jolie couleur. Moi, c'est pas un truc qui me dérange, donc ça va pour moi. Je passe à deux nouveaux produits teints de chez Essence toujours. Oui, vous allez me dire, des valises Essence. Oui, parce que c'est tellement peu cher que tu as juste tout envie de tester. Donc le Insta Perfect, c'est les nouveaux fonds de teint qui viennent de sortir, qui sont avec un fort effet mat et qui sont waterproof et qui sont très modulables au niveau de la couvrance. Visiblement il y en a pour 30 applications, c'est nouveau et moi je l'ai en 30 Funny Ivory, voilà tout simplement. Et j'ai pris le Camouflage Matte Concealer, donc qui est waterproof et qui est censé couvrir les tatouages. Alors comment te dire, je n'ai pas de tatouage, je n'en veux pas, mais voilà, je suis à la recherche du Graal du concealer, du anti-cerne, donc voilà, je cherche. Je cherche dans toutes les gammes, on verra bien. Et là, c'est le 10 Light Rose. Parce que j'en ai un de chez Sephora que j'arrive pas à lâcher, que je trouve génial. Et du coup, j'aimerais trouver quand même un peu moins cher. Ensuite, dans la gamme Essence Glow, j'ai plusieurs produits. Alors, le premier, c'est le métallique cuit. Voilà, l'highlighter cuit métallique. Qui me fait un peu penser à ceux de ELF d'abord. Qui est le 3, le Light Glitter is Raining Down on You. Voilà, c'est les noirs rallonges de chez Essence, hein. Peut-être pas nécessaire. Qui est juste canon, c'est un pêche. Celui-là, il est beau. Ensuite, j'ai le Glow Holographic Loose Powder. Donc ça, avec une houppette. Et j'avais un petit peu la même chose de chez NYX. Donc je voulais voir si c'était exactement la même chose ou pas. Je n'arrive pas à ouvrir l'opercule. Comme d'habitude, les packaging et moi, ça veut pas. Non, ce n'est pas une passion du tout. Je trouve que même c'est un... Je sais pas. Alors on va tester, hein, parce qu'on a la houppette qui va bien. Et qui fait rose. Et voilà, ça donne ça. Alors j'ai envie de tester. Hein. Je sais, je suis une grande malade. Oh, c'est magnifique. Alors ça va pas du tout avec le make-up que j'ai aujourd'hui. Mon Dieu, comment c'est pigmenté. À chaque fois, je me fais avoir. Tu vois, il ne faut pas vouloir vendre la peau de l'ours. Non, non, il faut attendre. Il faut attendre avant de se tartiner. Mais c'est néanmoins très pigmenté et très joli. Mais bon, je suis tartinée alors que j'aurais pas dû peut-être. Tu vois le truc. Ensuite, pour la dernière palette, eh bien, c'est la toujours Essence Glow. Hein. On va rester sur cette lignée-là. Et il y a plusieurs teintes. Donc là, je sais pas. Je sais pas, il y avait des noms dessus, mais comme une andouille, j'ai passé le doigt pour aller plus vite. Donc voilà ce que ça donne. Et on va voir ici. Waouh, c'est hyper pigmenté. Donc ça se regarde dans ce sens-là. Et vraiment, c'est des highlighters trop beaux. C'est très joli. C'est très joli. Je pense que ça, je pense que toutes les couleurs sont utilisables. Et aussi en bronzer ou quelque chose comme ça pour aller en top coat, ça peut être super beau. Et ça, je pense que ça va être un favori. Je passe à Makeup Revolution, oui, parce que voilà, après il y a encore du Essence. C'est le Bronze and Glow de I Heart Makeup, voilà, donc de Tam Beauty. Je crois qu'ils ont encore changé de nom, mais je suis même pas sûre. Enfin bref, c'est assez compliqué chez eux.
Ils changent tous les ans de nom, je comprends pas pourquoi. Et là, c'est le Bronze and Glow, tout simplement. Et j'ai trouvé des couleurs super sympas. Celui-ci, c'est un... comment dire? C'est un bronzer pas trop foncé, pas trop orangé. Et celui-ci, c'est un highlighter pas trop blanc. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé et je me le suis offert. Voilà, tout simplement. Pas plus bête que ça. Je passe à ma dernière palette du jour, toujours de chez Essence, c'est la Create and Transform My Wonder Face Palette. Donc là, on a tout ce qui est les teintes de contouring. Je ne vais pas vous les swatcher parce que clairement, il n'y a aucun intérêt. Il y en a des couleurs comme ça partout, mais je voulais faire mention de cette palette qui fait tout, en fait, voilà, en une vidéo. Ensuite, il y a les blushs ici. Il y a tout ce qui est Dewy Highlighter, donc les highlighters un peu voilà, aspect mouillé, oui je vais réussir à le dire. Et là les highlighters, là tout ce qui est blush et les transformers, ce sont les top coats un peu holographiques, voilà tout simplement. Mais j'ai franchement pas envie de vous les swatcher parce que voilà c'est des teintes que vous avez dans d'autres, c'est juste parce que c'est un peu plus complet et que du coup il y a tout à l'intérieur que je voulais ça pour prendre avec l'autre pour les yeux et l'emmener un peu partout. Histoire d'avoir un petit vanity plutôt que le gros truc que je me trimballe tout le temps quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous mentionner dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié, à checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait, à vous abonner si ça ne l'est pas non plus, et puis pour l'heure il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.